Bienvenue dans les rendez-vous experts AG2R La Mondiale. Au menu de cette émission, suppression de la GMP, comment réagir? Et avec moi, un expert, Franck Gisclard. Bonjour Franck. Bonjour Laurent. On va évoquer la suppression de la GMP, mais avant ça, peut-être rappeler à quoi sert la garantie minimum de points. Alors à quoi elle servait? En fait, c'était un calcul assez simple, puisque pour les cadres qui n'avaient pas... on va parler avant fusion Agirc-Arrco, au niveau de la tranche B, donc le niveau de revenu qui dépasse le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc pour les cadres, donc, cette part de revenu n'était pas suffisante pour que le taux de cotisation auprès de l'Agirc fabrique à minima 120 points. Ouais. Il était prévu, pour compenser ça, une cotisation forfaitaire liée à cette garantie minimale de points, qui procurait en contrepartie justement 120 points de façon forfaitaire pour le cadre, voilà, de façon à ce qu'il y ait à minima un relevé de points qui puisse s'additionner comme ça, année après année, tant que le cadre ne franchissait pas ce seuil, qui était, pour faire simple, à 44 000 € à peu près brut. Voilà. Pourquoi alors avoir supprimé cette garantie minimale ? Alors pourquoi ? Alors c'est une longue réflexion des partenaires sociaux sur les 3 ANI, Agirc-Arrco, là, de 2015, 2017, 2019, voilà. Toujours avec comme préoccupation majeure de renforcer ce système de solidarité intergénérationnelle du régime de répartition Agirc-Arrco. Bon, il a fallu tracer en tous les cas un système de rendement, un système de réserve, voilà, donc un petit peu budgéter un petit peu les choses autrement, voilà. Et pour sauvegarder ce système, il a été pris des décisions telles que cette suppression de la GMP. On peut le déplorer, mais en même temps, sauvegarder tout un système entier, ça passe aussi par des mesures comme ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est lié à ça, ça a été supprimé depuis, alors c'était déjà prévu dans l'accord d'octobre 2015 à ANI Agirc-Arrco, et c'est effectif, on va dire, depuis le 1er janvier 2019, puisque ça a acté la fusion des 2 régimes, Agirc-Arrco. Alors cette suppression, d'un point de vue purement pratique, quel impact elle a eu pour les cadres ? Elle a un impact très fort parce que si on prend un exemple assez simple, donc ça concernait les cadres dont le revenu brut, pour faire simple, inférieur à 44 000 €, c'est légèrement en deçà, mais 44 000 € brut. Donc budgétairement, c'était à peu près 900 € la cotisation globale employeur-salarié. Et donc ça rapportait 120 points. Si on prend le point avant fusion Agirc-Arrco et 44 centimes du point de l'Agirc, 120 points sur 40 années, carrière complète, à 44 centimes du point, ça fait un peu plus de 2100 € de retraite au bout. Donc si on rapporte ça, Laurent, à une carrière complète à 40 000 € à peu près, donc quelqu'un qui reste dans le seuil de la GMP, sur 40 ans d'activité, 40 000 € de revenus bruts projetés, ça donne à peu près une retraite à 24 000 € brut. Donc si on rapporte que cette GMP rapportait justement un peu plus de 2 000 €, 2 000 € par rapport à 24 000, c'est presque 10%, Donc si j'ai plus cette GMP, je perds à peu près 10% de mes droits à retraite. Ouais. Donc c'est pas neutre. Ouais. Et on peut aussi, en termes de volume, 2 000 € à peu près de perdus, puisque si on supprime cette garantie, je ne l'ai plus. À carrière complète, raisonnement carrière complète. Si j'ai plus ces 2 000 €, sur 20 ans d'espérance de vie à peu près à la retraite, j'ai donc perdu pendant 20 ans 2 000 €, ce qui fait à peu près 40 000 €. Ouais, par 20. Voilà, donc soit on regarde, on se dit, j'ai perdu à peu près 10% de ma retraite à vie, et c'est pas neutre, ou j'ai perdu en patrimoine social à peu près un peu plus de 40 000 €. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut le visualiser le plus simplement. Voilà. Alors, du coup, ça amène à s'interroger sur la façon qu'on aurait de compenser cette perte. Oui, heureusement, il y a des solutions. D'abord, il y a le budget qui a été affecté, autant côté employeur que salarié, au financement de cette garantie minimale de points, qui donc n'est plus budgétée. Donc on peut très bien envisager, avec discussion, évidemment, discussion avec le dirigeant, auprès des cadres concernés. Voilà, la piste première, on va dire que c'est le 83 quand il était commercialisable. Maintenant, c'est le PER obligatoire, le PERO. Ouais. Voilà, puisque ces régimes sont catégoriels, donc on peut très bien envisager une solution catégorielle de retraite supplémentaire là, pour revenir à budget identique, on va dire, pratiquement, rebâtir cette garantie. Ouais, pratiquement. Et puis lorsqu'on ne peut pas, on va dire, lancer des solutions qui soient collégiales, de type PERO, on peut très bien au contraire, passer par des solutions individuelles, type article 82, et on rebudgète les 900 € à peu près, on va dire, si je simplifie, à 1 000 € à peu près par an, 1 000 € par an de cotisation sur un régime article 82 qui finance, lui, un régime de retraite supplémentaire en fiscalité assurance vie. Voilà, si l'employeur prend ça, on va dire, à sa charge, 1 000 €
sur 40 ans, ça fait 40 000 euros. Ouais. Et on voit qu'on récupère, même sans compter les intérêts, sur une durée comme ça, on aurait au moins le double. On serait plutôt à 80 000, 100 000 euros de capital au bout. On voit bien que sur des solutions assez simples, on arrive soit à compenser à travers des solutions collégiales, catégorielles, soit plus que compenser si on passe par des solutions individuelles. Quoi. Et ça passe par en prendre conscience et puis l'organiser au niveau de l'entreprise. Absolument, c'est toujours pareil. Hein. Encore une fois, c'est le dirigeant qui décide en concertation avec les salariés concernés. Soit c'est la solution catégorielle, soit des solutions individuelles, soit pas de solution du tout. Et puis, les salariés décident après derrière de ce qu'ils peuvent faire. Si tout le monde passe à côté, ça fera 10% de moins de retraite. Oui, et c'est pas neutre parce que mine de rien, 2 000 euros perdus à peu près, ben, ça peut servir à financer sa mutuelle quand on est à la retraite ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'est franchement pas neutre. Voilà, donc c'est une discussion qu'il faut aborder librement, tranquillement, et puis après le dirigeant et les salariés, voilà, on donne les pistes, les solutions, et puis après, voilà, ils choisissent, ils décident. Voilà. Franck Gisclard, merci. Avec plaisir, Laurent. Et à très bientôt pour une prochaine émission, les rendez-vous experts AG2R La Mondiale.